suis super content d'être avec vous. J'ai deux bonnes nouvelles. Donc on est en fin de journée, en fin de matinée plutôt. Et j'ai deux super nouvelles. Je reviens vers vous aujourd'hui pour parler Adaptive Learning, mais aussi pour parler de la suite de l'Adaptive Learning. Parce que finalement, ça en fait déjà quelques années qu'on en parle. Vous connaissez peut-être Domotio comme étant un des précurseurs, en moins en France, sur ces sujets d'Adaptive Learning. Et une des conclusions, maintenant, nous, ça fait déjà 9 ans qu'on travaille donc, dans l'Adaptive Learning, c'est OK, on comprend la technologie, on comprend les bénéfices, on comprend les intérêts, on a réussi à le mettre en place, mais comment est-ce qu'on industrialise? Et donc là, aujourd'hui, ce matin, je veux parler avec vous de l'industrialisation de l'adaptive learning et vous présenter un petit peu justement, donc moi, ce que je vois comme étant la suite de l'adaptive learning sur l'industrie L&D. Et la suite de l'adaptive learning, c'est qu'aujourd'hui, les contenus en ligne sont quasiment là, tous là, et on peut les utiliser. Et justement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut industrialiser l'utilisation de ces contenus avec de l'adaptive learning. Quelques mots sur Domotio. Donc Domotio, c'est une startup que j'ai commencé en 2013, qui aujourd'hui compte une vingtaine de collaborateurs. On est basé à Paris et on travaille à la fois dans de la formation continue, mais aussi la formation initiale. Donc on fait de l'adaptive learning à la fois pour des adultes, mais aussi pour des enfants. Et notre point fort, c'est d'être agnostique, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir utiliser n'importe quel référentiel de compétences et n'importe quelle typologie de contenu. Et c'est ce que vous allez voir juste après. Alors quand on parle d'adaptive learning, moi j'adore parce que ça fait donc déjà, j'ai envie de dire 6 ou 7 ans que je pitch devant vous et je reconnais plein de têtes ici. Et on se dit souvent, ok, c'est une super techno, on la voit un peu comme une boîte noire. Et quand je prends un peu de recul, je me dis, il y a un autre truc aujourd'hui qu'on voit un peu comme une boîte noire, c'est la notion de catalogue de formation. On regarde un catalogue de formation et on se dit, waouh, c'est un truc aussi complexe que la carte réseau ferré de France, quoi. On se dit, si moi déjà, quand je vais sur ma LMS et que je regarde le catalogue et que j'ai des filtres, des tris, etc., et que je sais pas ce qu'il y a dedans, et que je demande en plus peut-être à mes managers de faire le même travail pour aller chercher les bons contenus, je me dis, mais comment ils font, quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'eux finalement? Et ce catalogue-là, aujourd'hui, c'est une richesse parce qu'il y a plein de contenus dedans, que ce soit sur du contenu qui soit créé par des experts métiers ou qui soit importé depuis des catalogues en ligne. Mais c'est aussi une faiblesse parce qu'on ne sait pas forcément l'utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la SNCF Connect? Eh bien, elle a créé une barre de recherche. Vous allez me dire, c'est... Ouais, ok. Oui, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que la barre de recherche, on ne demande pas juste « donne-moi tel contenu ». On demande à la SNCF « je veux aller là ». Et on demande à la SNCF de nous trouver le meilleur chemin pour aller là. Et vous voyez où je veux en venir avec cette logique d'adaptive learning. Et aujourd'hui, on a des partenaires, donc notamment MySkillCamp, qui a fait ce travail d'indexation, parce que c'est bien beau d'avoir un catalogue, mais s'il est à plat, et si on n'a rien qui ressort, s'il n'y a pas de métadonnées, s'il n'y a pas de compétences sur les contenus, c'est très compliqué de s'en sortir et de retrouver un petit peu ces petits à l'intérieur. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est premièrement de se dire, j'ai plein de contenus qui existent, ça sert peut-être à rien que je cours après ça sert peut-être à rien que je cours après de nouveaux contenus, à créer de nouveaux contenus, il y en a déjà qui existent en ligne. Donc ce qui est important, c'est d'accompagner les équipes L&D pour notamment les indexer, savoir où est-ce qu'elles sont, savoir à quelles compétences elles correspondent, etc. Ensuite, SNCF Connect vous a développé cette petite chose qui dit, à partir de la destination que tu m'as donnée, voilà comment est-ce que tu peux y aller, j'ai plusieurs itinéraires possibles, des prix, des temps, et ça c'est justement la beauté et l'intérêt de l'adaptive learning. C'est d'être capable d'exploiter la carte du réseau ferré de France, donc votre catalogue de contenu ou les catalogues de contenu si vous en avez acheté en extérieur, et être capable d'utiliser votre input à vous qui est de dire je veux former à devenir un leader mes managers et sur cette base là en fait Domotio avec le partenariat de MySkillCamp va vous donner un parcours tout fait indexant les bons contenus de formation et permettant de jouer l'adaptive learning. L'adaptive learning qui va être un système où on va positionner, c'est-à-dire on va savoir que Benoît part de Poitiers. 2, prendre votre input de métier, savoir Benoît doit aller à Paris. Et 3, trouver les meilleures recommandations qui vont amener Benoît de Poitiers à Paris. Autrement dit, qui vont permettre d'accompagner la montée en compétences de Benoît dans son job de devenir un leader, par exemple. Donc ce qui est important, c'est quoi? Un positionnement et ensuite la suggestion de ressources pour amener Benoît de là où il est aujourd'hui d'un point de vue compétences vers là où votre organisation veut l'emmener.
Et ensuite, petit sourire, j'espère que vous avez les mêmes quand vous voyez mes slides, SNCF Connect vous dit aussi quand est-ce que vous êtes arrivé. Bon, il vous demande de vérifier qu'il n'y a rien dans le train avec vous derrière, mais il vous dit où est-ce que vous êtes arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque bien souvent. En fait, on a peu l'information, le retour de est-ce que la montée en compétence a été vraiment opérationnelle de la part de mes collaborateurs. Et ça, sur des grandes cohortes, c'est très compliqué et on donne peu d'informations soit au LND, soit au RH, soit au manager pour pouvoir le piloter. Donc l'idée, c'est d'avoir à l'intérieur de ces expériences en adaptive learning toutes faites avec des contenus déjà indexés, ce que je vous présentais juste avant, c'est l'idée de vous donner par entité des accès à des tableaux de bord pour vous dire, voilà, de façon très pragmatique, voilà où ils en étaient au début, voilà où ils en sont à la fin, et comparer ça par rapport à votre attendu. Donc on est entre guillemets sur ce que j'ai toujours vendu comme étant de l'adaptive learning, à savoir du bon sens et quelque chose de très opérationnel. Là aujourd'hui, je viens devant vous avec la logique de dire ces expériences en adaptive learning, elles viennent avec déjà du contenu intégré et vous pouvez venir choisir sur la base d'un objectif métier ou d'un objectif pédagogique une expérience déjà toute faite. Alors, ces expériences-là déjà toutes faites, comment est-ce que vous allez pouvoir les consommer? Et vous allez pouvoir les consommer finalement, c'est ça aussi la beauté de l'adaptive learning, c'est que directement dans votre LMS. On n'a pas besoin d'avoir une énième et une nouvelle plateforme. Si vous le souhaitez, vous pouvez. Mais en général, vous avez déjà une LMS, voire même peut-être, si vous êtes dans des grandes organisations, vous en avez plusieurs. Donc vous en avez une centralisée, et puis chaque BU en a une petite avec des contenus différents. Et ce que je vous ai dit juste avant, c'est encore plus pertinent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, sur votre LMS principal, avoir une expérience en adaptive learning primaire qui va venir référencer des contenus que vous aurez sur vos LMS secondaires. Donc tout ça, ça va hyper bien marcher. Et l'idée donc que je vous présente ici, c'est de dire, pas besoin d'une énième plateforme. Vous allez pouvoir extraire des expériences en adaptive learning sur étagère déjà toutes faites avec des référentiels métiers et des contenus, et les extraire sous format, attention, SCORM, pour les mettre directement sur vos plateformes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de paramétrage à faire, il n'y aura pas de branchement et de validation par X protocole, c'est du SCORM, ce qui veut dire que au-delà d'avoir le petit sourire de dire c'est du SCORM, c'est aussi vos process d'inscription, c'est vos process de validation et tout ce qui va être entre guillemets déjà en place sur votre LMS. Hyper punchy, super court, vous en avez déjà eu beaucoup jusque-là, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à venir nous voir si vous avez des questions. Donc, moi, je suis aujourd'hui invité par MySkillCamp. Donc, avec Alexandre, on est juste dehors pour vous présenter la logique. Donc, agrégation, indexation de contenu de la part de MySkillCamp. Et de notre côté, on a la technologie, entre guillemets, agnostique. Donc, c'est un mot un peu savant, mais pour dire en gros, on travaille avec n'importe quel type de référentiel de compétences, n'importe quel type de contenu. On met ça. Et ensuite, pour vous, c'est quoi? C'est une expérience en adaptive learning format SCORM que vous déposez sur votre LMS, vous inscrivez vos utilisateurs et à la fin, vous avez tout plein d'analytics pour regarder ce qui s'est passé vraiment dedans.